Bonjour à tous, c'est Edjawan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Bayern Munich-PSG, donc qui s'est soldé par une victoire 3-2 du PSG, mais ce fut vraiment un match compliqué. Même s'ils ont gagné, ce fut vraiment un match compliqué et c'est pas dit qu'ils se qualifient parce qu'ils ont pris vraiment cher dans ce match, ils ont pris énormément d'occasions. Navas a vraiment, comme d'habitude, été l'homme du match. Voilà, en première mi-temps, ils ont pris 15 tirs. C'était vraiment un match assez compliqué. Le PSG a souffert tout le long du match, mais c'est Navas qui les a sauvés encore et encore, comme contre Barcelone. Heureusement qu'il est là, parce que sinon ils auraient perdu et je pense à un score très large. Pourtant, ça avait bien commencé pour le PSG. Voilà, en première mi-temps, dès la deuxième minute du jeu, Mbappé a marqué voilà, sur une passe décisive de Neymar. Mbappé se retrouve face à Neuer et Neuer a fait une faute de main qui a permis justement à Mbappé de marquer un but. Donc c'était bien pour le PSG de commencer sur un 1-0 dès le début du jeu, puis que Neymar et que Neuer justement fasse une erreur de main parce que ça c'est rare qu'il en fasse, donc ça a été bien pour le PSG. Mais après ce but là, voilà, le Bayern s'est déchaîné sur la défense de Paris, c'était vraiment compliqué. Le PSG a vraiment eu du mal à tenir, mais ils ont comme tenu. Voilà. Et le pire, c'était sur les côtés, voilà, que ce soit du côté de Dagba ou de Diallo, Coman passait tout le temps. Voilà, on a l'impression qu'il n'y avait pas de joueurs sur les côtés, les joueurs du Bayern Munich qui se promenaient. Donc ça a été vraiment un gros problème et je pense qu'il faudra qu'ils trouvent une solution pour le match retour parce que s'ils se font rebalader comme ça va être compliqué de se qualifier. Ensuite, le deuxième but de Paris a été marqué par Marquinhos. Alors Marquinhos, en plus, il était blessé et il a marqué sur une super passe décisive de Neymar. Voilà, il était assez loin de lui. Il a fait une magnifique passe décisive et un face à Neuer et Marquinhos a marqué. Donc voilà, c'était bien, ça faisait 2-0 pour le PSG malgré que le Bayern dominait et en plus Marquinhos s'était blessé, donc encore bravo à lui d'avoir marqué en étant blessé et en plus il est sorti juste après. Mais sa sortie a fait beaucoup de mal au PSG parce qu'après sa sortie justement ils ont concédé Paris leur premier but contre Munich, donc c'est Choupo-Moting qui a marqué, donc encore un joueur du PSG qui marque contre eux, donc voilà, décidément c'est fait exprès à chaque fois. Et en plus sur ce but, justement c'est une erreur de marquage pour moi de Pereira parce que Choupo-Moting est tout seul et Pereira a pris la place de Marquinhos, donc c'est vrai que le, le blessure de Marquinhos, ça fait beaucoup de mal. Espérons qu'au match retour il soit là parce que s'il n'y a pas Marquinhos, je vois pas qui va mettre. Il n'y a aucun joueur du PSG qui est aussi fort que Marquinhos et surtout Pereira. Je le trouve assez fébrile des fois. Quand des fois je vois ses duels, il ne gagne pas tout le temps, il les perd souvent. C'est pas un super défenseur, je trouve. Ensuite, la deuxième mi-temps, le Bayern a égalisé assez vite. Voilà, c'est grâce à Müller. Voilà, encore et toujours lui Müller. Oui, ça fait tellement longtemps qu'il est au Bayern Munich et qui marque. Voilà. Pourtant, c'est pas un joueur justement qui a une technique de fou, mais c'est toujours un joueur qui sait être là où il faut et qui marque. Donc il a marqué en plus un but assez facile sur coup de pied arrêté parce que voilà, c'était une phase arrêtée et personne ne l'a suivi, il était tout seul, isolé. C'est un peu comme le premier but, c'est-à-dire que aussi un but de la tête et les deux joueurs étaient isolés. Donc voilà, ça faisait 2-2 pour Paris. Là, ça commence à être compliqué. Là, je pense que là, à ce moment, je me suis dit, ça y est, ils vont en prendre plus, ça va être compliqué. Je pense qu'ils vont pas revenir. Et ils ont comme réussi à tenir, voilà, grâce à Navas et voilà, beaucoup de joueurs de Paris ont quand même bien défendu, donc ça c'était top. C'est vrai que Neymar et Mbappé sont restés devant, mais d'un côté, vu qu'ils jouaient un peu en contre, heureusement qu'ils étaient, parce que c'est grâce à ça qu'ils ont pu marquer. Et ensuite, le troisième but, justement, c'est Mbappé. Celui-là, c'était un super but parce qu'il l'a fait presque tout seul. Et donc, ça montre qu'Mbappé, il est toujours là, comme dans les grands matchs, même si en Ligue 1, avec l'équipe de France, il n'a pas été là récemment. Là, avec le PSG, il est là quand il faut. Et voilà, on va dire, c'est ce qu'on lui demande. Il vaut mieux qu'il soit là contre des grandes équipes que contre des petites équipes. Et là, ça a permis justement à Paris d'être délivré et ils ont réussi à tenir jusqu'au bout. Ensuite, justement, je vais parler un peu d'autres joueurs qui ont été pour moi très forts. Par exemple, Draxler, c'est un joueur souvent que je critique, qui fait souvent rien. Là, il a été vraiment très fort sur le match, il a failli marquer. Il a été très bon techniquement, voilà, on l'a vu un peu partout. Et peut-être c'est parce qu'il est allemand, qu'il voulait me montrer contre le Bayern de Munich, qu'il voulait briller, mais en tout cas, il a fait un très bon match et c'est dommage qu'il n'ait pas tout le temps au niveau là parce que là, il a vraiment un bon niveau. Keane qui est de retour, malheureusement, lui, il était vraiment pas en forme physiquement, donc peut-être à cause du retour du Covid, mais bon, ça, on verra dans les. Neymar, j'espère qu'il n'est pas blessé parce que les commentateurs ils disaient souvent qu'il avait l'air d'être blessé, qu'il faisait des grimaces et qu'il parlait à son banc. J'espère que c'est pas grave, que c'est rien parce que ça serait compliqué de le perdre encore en Ligue des Champions. Déjà qu'en championnat il sera absent pendant 2 matchs. Voilà, ça va être compliqué sans lui au match retour parce qu'il a quand même apporté ses passes décisives. On peut dire ce qu'on veut, mais voilà, il a joué simple, mais c'est lui qui a mis 2 passes décisives. Donc sans lui, il n'y aurait peut-être pas eu de but. Un match comme ça, si Bayern avait été réaliste, ils auraient pu gagner facilement. Voilà, ils auraient pu mettre beaucoup plus de buts. Donc là, ça va être compliqué. En plus, le match retour, là, contre Barcelone, quand ils ont mis 4 buts, là, c'était différent parce que Barcelone, ils étaient vraiment pas bons. Voilà, Paris les a dominés. Là, c'est là, ils se sont fait dominer en gagnant. Et ça, je me demande comment Paris va gérer ça parce que c'est assez compliqué de gérer un match quand on sait que l'adversaire nous domine. Donc là, il va falloir qu'ils essayent vraiment de prendre le ballon. Peut-être que Verratti sera de retour, ça permettrait de garder un peu possession du ballon ou Paredes parce que là, c'est ce qu'il faut, hein, c'est reprendre le ballon, essayer de tenir, essayer de jouer parce que là c'est compliqué sinon. Et c'est un peu étonnant parce que
quand ils ont fait la finale de Ligue des Champions, il n'y avait quand même pas autant d'écart de niveau entre les deux. Là, on a l'impression vraiment que c'était un niveau énorme. Et Paris a quand même réussi à tenir, mais je pense pas qu'ils vont réussir encore à tenir autant. Là, parce que là, à mon avis, Bayern, ils ont dû comprendre un peu la tactique de Paris. Donc, à moins que Mbappé ou Neymar et Di Maria, voilà, ils refassent un match de fou, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'ils sont vraiment dominés. Donc, c'est pour ça que même si là, ils ont gagné, pour l'instant, le match retour, voilà, il faut être prudent, il faut regarder parce que c'était pas le même genre de match contre Barcelone où là, ils gagnent facile. Ou même contre tous les autres matchs avec des champions, ils gagnaient le premier match. En général, quand ils gagnaient les premiers matchs, ils dominaient. Là, gagner en dominant, c'est bien, ça montre qu'ils ont pris du caractère, mais maintenant, on va voir au match retour comment ils vont gérer ça. Voilà, après vous dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match ou ce que vous pensez justement du match retour, si vous pensez que Paris va se qualifier ou non. Voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était AJ Watt, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.